بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam Allah alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette 75e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. Nous nous étions arrêtés lors de la bataille de Uhud. Aujourd'hui, nous allons continuer et poursuivre et parler de celui qui a tué l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu an, qui fut une perte immense pour les musulmans. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut touché d'une immense tristesse lors de sa mort. Naam, car lors de cette grande bataille qui eut lieu proche de cette montagne qui nous aime et que nous aimons également, Hamza radiallahu anhu mourut. Et qui est Hamza, que l'on surnomme Asadullah wa Asadu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, le lion d'Allah, le lion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wahshi nous raconte radiallahu anhu, et il nous dit que Hamza radiallahu anhu a tué Tu'aymatu ibn Adi lors de la bataille de Badr. Et c'est pour cela que Jubayr ibn Mut'im est venu à lui. Et il lui a proposé sa libération en contrepartie de tuer l'oncle du prophète, Hamza radiallahu anhu. Et Wahshi était un esclave. Et c'était un esclave d'Abyssinie qui appartenait aux Qurayshites. Et Wahshi, comme il nous le raconte lui-même, lorsqu'il est parti à la bataille de Uhud, ce n'était pas pour combattre les musulmans. Son seul objectif, c'était sa libération. Et c'est en cela qu'il poursuit et il dit, lorsque j'étais sur le champ de bataille, je voyais Hamza, je l'observais, et il se battait comme un lion. Personne ne rivalisait face à lui. Chaque ennemi qui se présentait à lui tombait face à ses coups d'épée. Quant à moi, je me cachais derrière un rocher, avec ma lance dans la main. Et ô combien j'étais bon dans le lancer de javelot, je ne ratais jamais ma cible. Et derrière ce rocher, j'attendais l'opportunité de pouvoir lancer ma lance sur Hamza. Et lorsque Hamza fut pris et occupé par l'ennemi, je lança ma lance, et elle lui transperça le corps, et ressortit par devant. Et Hamza tomba au sol. Et là, Wahshi nous raconte, et il nous dit, après cela, je suis parti. Les années sont passées. Voilà que le prophète conquit la Mecque. Je voulus fuir vers le Chem, ce qui est la région de la Palestine, la Syrie, etc. Car à ce moment-là, il n'était pas encore croyant. Il était persuadé que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrait dans la Mecque, il mettrait sa tête à prix. Donc il a voulu fuir. Étant donné que c'est lui qui a tué l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est dit, forcément, il va vouloir me tuer. Et c'est là que des gens, des croyants sont venus voir Wahshi. Et ils lui ont dit, oh Wahshi, sache que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne repousse personne. C'est-à-dire, si tu souhaites te convertir, va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne te rejettera pas. Tout en n'oubliant pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait perdu son oncle paternel qu'il aimait d'un amour intense, véridique et véritable, à tel point que lorsque Hamza est mort, lors de cette grande bataille, la bataille de Uhud, les femmes qui sont venues ont vu le corps de leur mort à eux, et ils pleuraient leur mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quant à Hamza, personne ne le pleure. Lui, il pleurait. Et c'est là que toutes les femmes de Médine se sont mises à pleurer. Et quand on parle de pleurs, on ne parle pas de cris, de déchirements de vêtements ou autre. C'était des pleurs de miséricorde envers Hamza et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Wahshi, le jour de la conquête de la Mecque, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cet homme grand et fort et il lui a dit, qui es-tu? Et il lui a dit, je suis Wahshi. Et là, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam le regarda et il lui dit, est-ce toi qui as tué Hamza? Puis Wahshi lui répondit, Naam, c'est bien moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Wahshi, raconte-moi, comment l'as-tu tué? Et là, Wahshi lui a raconté l'histoire. Comment il s'y est pris? Et Wahshi nous dit,
Je n'eus le temps de finir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleura et se mit en colère. Et il lui dit, quant à ta conversion à l'islam, nous l'acceptons. Mais si tu es en capacité de nous préserver de te voir, de ta vision, alors fais-le. Va-t'en. Il est rapporté que Wahshi, radiallahu an, s'est mis à pleurer. Il s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam une seconde fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de lui dire va-t'en. Ici, nous comprenons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un homme. Il est touché, il ressent les mêmes peines que tout être humain ressent. Il est également évoqué dans les livres d'histoire que Abdallah ibn Ubayb ibn Saloul, un jour, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, ô messager d'Allah, si mon père doit être tué, alors ordonne-le-moi, à moi de le tuer, car je ne pourrais supporter le fait de voir l'homme qui a tué mon père marcher dans les rues. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, ne t'en fais pas, nous n'ordonnerons à personne de tuer ton père. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Wahshi également, si tu peux me préserver de te voir, alors fais-le. Pourquoi? Car à chaque fois qu'il verrait Wahshi, il se rappellerait de la tristesse de la mort de son oncle. Et Wahshi, radiallahu an, nous raconte et il nous dit qu'il était peiné de cette situation. Il resta quelque temps à Mecca en observant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le contemplait à distance jusqu'à quitter la Mecque et partir au Shem. Et comme il nous dit lui-même, radiallahu an, lorsque la grande bataille d'Al-Yamama est apparue, je me suis dit, j'ai tué le meilleur d'entre les hommes, qui était Hamza, radiallahu an. Et aujourd'hui, je ferai tout pour tuer le pire des hommes. Et il faisait référence à Musaylama al-Kadhab, qui avait prétendu à la prophétie. Et il nous raconte et il dit, je suis parti lors de la bataille d'Al-Yamama, je l'ai poursuivi jusqu'à arriver à lui. Et je lui ai lancé ma lance qui lui transperça le corps. Et enfin, j'avais tué le meilleur des hommes qui est Hamza, et j'ai pu venger cela, rembourser cette dette par le fait d'avoir tué le pire des hommes. Et bi'idhnillahi ta'ala, on aura le temps de parler de Hamza radiallahu anhu et de rapporter certains détails le concernant lorsque l'on commencera, insha'Allah wa ta'ala, l'évocation des récits des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous en accorde le temps et la possibilité de pouvoir développer et d'évoquer leur vie, car ils sont des exemples pour nous. Je finirai cette rencontre en évoquant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a tué de ses mains qu'un seul homme, qui est Ubayb ibn Khalaf. Et cet homme, Ubayb ibn Khalaf, son fils fut capturé lors de la bataille de Badr par les musulmans. Et lorsqu'il était à la Mecque, il aimait dire aux gens, par Allah, j'ai acheté cette monture qui était un étalon. Et il disait, je le montrai et je me dirigerai vers le prophète pour le tuer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé de cela, eut vent de cette information. Et il disait, Wallahi, c'est moi qui le tuerai, insha'Allah. Et voici venue la bataille de Uhud. Et Ubayb ibn Khalaf était venu recherchant sa proie, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait à ses compagnons, si vous le voyez derrière moi, informez-moi. Et voilà qu'il s'est présenté face à lui. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le voyant face au prophète, ils dirent au prophète, laisse-le nous, c'est nous qui allons le tuer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait non. Il prit donc une lance. Et le compagnon qui rapporte, il dit, nous nous sommes écartés du prophète comme des moustiques s'écartent d'une menace. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lança sa lance, elle transperça l'omoplate de Ubayb ibn Khalaf. Et il cria de toutes ses forces. Alors que lorsqu'il s'est présenté à ses compagnons, les mécréants, ils ont regardé la plaie et ils lui ont dit, c'est une petite plaie. Comment peux-tu souffrir autant que tu souffres? À tel point, ils lui ont même dit, si ça avait été transpercé l'œil de l'un d'entre nous, il n'aurait pas souffert comme tu souffres. Et il leur a répondu, Wallah, si ce que j'ai dans le dos avait touché l'un d'entre vous, tout en disant le nom d'une région,
il en souffrirait, wallahi, beaucoup plus que je ne souffre aujourd'hui. Puis il est rapporté que lorsqu'ils sont repartis de Uhud vers la Mecque, il est mort sur le chemin du retour. Et comme avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est moi qui vais te tuer, si Allah le veut. Également, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد أهل النار عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي. Abdullah ibn Mas'ud nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens du feu qui auront le plus grand des châtiments le jour de la résurrection sont ceux qui auront tué un prophète ou auront été tués par un prophète. فأكتفي بهذا القدر وقبل الانتهاء أنصحكم, je vous recommande fortement certains ouvrages tels que Zad al-Ma'ad de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui est un livre des plus enrichissants concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également le livre Fiqh as-Sira al-Nabawiyya de Muhammad Munir al-Ghabban. Également le livre As-Sunnah al-Nabawiyya as-Sahiha de l'imam Akram Diya al-Umari, qui est en 2 volumes et qui est justement mentionne tout ce qui est le plus authentique concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un petit ouvrage également très simple à lire, Al-Fusul fi Sirati al-Rasul de l'imam Ibn Kathir rahimahullah tabaraka wa ta'ala. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الهداة المهتدين. اللهم يا واحد أحد الفرد الصمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا رب الأرباب يا مسبب الأسباب يا خالق الخلق من تراب. اللهم أسعد صدورنا وأكرم عيوننا بعز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم رحمتك نرجوك فإن تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا نهتدي أبدا. اللهم يسر أمورنا وفرج قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وانفعنا بها واجعلها آخر كلامنا في الدنيا. اللهم احفظ ديننا وأمننا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك.